Bonjour chers téléspectateurs de Wassa TV. Une fois de plus, soyez les bienvenus à l'émission Les Avis du Professeur. Ensemble, nous allons décortiquer l'actualité nationale et internationale en compagnie de notre très cher professeur. Bonjour professeur. Bonjour. Soyez le bienvenu sur notre plateau de Wassa TV. Déjà professeur, ma première question a trait au terrorisme. Depuis l'avènement du terrorisme en 2015 au Burkina Faso, beaucoup d'experts se sont prononcés sur la question. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas pu avoir une définition claire et authentique du terrorisme. Alors professeur, que pensez-vous du terrorisme? Vous savez, les juristes, qu'ils soient internationaux ou même nationaux, ont dit qu'il n'y a pas une définition consensuelle du terrorisme. En réalité, c'est faux. Ce sont des manœuvres, des pirouettes, des acrobaties qu'ils utilisent, ces grands pays-là, pour assujettir les pays comme le Burkina Faso. On parlera du terrorisme international. Tu comprends? Regarde maintenant. Le terrorisme là, ce n'est pas seulement... Un terroriste, ce n'est pas seulement celui qui prend une arme, qui tue, qu'on appelle terroriste. Ça va au-delà de ça. Toute personne qui utilise la peur, qui utilise ces manœuvres pour faire du mal à son prochain, là, quels que soient les moyens, est un terroriste. Regardez, un Burkinabé qui est capable de vendre des armes à ces groupes armés-là, c'est un terroriste. Vous les garçons, les jeunes là, qui sortent avec une fille, qui lui donne seulement 2000 francs à la fin du mois. Mais ce garçon-là, c'est un quoi? C'est un terroriste, pauvre type. Deuxièmement, quand tu prends les réalisateurs, vous qui êtes à la télé, ou les réalisateurs, je ne sais pas comment vous les appelez, qui ne payent pas bien les employés, on les contraint à vivre dans la misère. Mais ce réalisateur, c'est quoi? Un terroriste. Très bien. Ouais. Et on poursuit. Il y a de ces filles aujourd'hui là, ils passent le temps, les doigts on dirait des cure-dents, sur leur téléphone à chercher à casser les couples des gens, à la recherche des vieux cons là, que vous appelez quoi hein? Des quoi là? Les sugar daddy. Les sugar daddy ou je ne sais quoi là. Mais ces filles là, ce sont des terroristes. Voilà. Un chef de famille, une fois arrivé à la maison, tout le monde fuit. Les enfants, la femme, les chiens, les salamandres, tout le monde disparaît de la maison là. Ce père de famille est un quoi? Terroriste. Voilà. Continuons. Un chef d'entreprise qui ne paye pas régulièrement ou bien ses employés. Ce chef d'entreprise c'est quoi? Un terroriste. Moi qui suis en train de te parler là, je suis un terroriste. Imbécile. Tu es malade, tu es bête. On dit j'insulte, cette fois-ci je vais t'insulter. Encéphalopathe médicalement non assisté. Moi je ne suis pas un terroriste. Je suis en train de te dire que j'ai la capacité de réfléchir et de trouver les solutions. Est-ce que tu comprends? Regarde, quand bien même quelqu'un est capable de s'acheter une voiture aux frais du contribuable qui coûte 96 millions pour une seule personne, cette personne est un terroriste. Voilà qui est là. Cet argent-là, d'où vient cet argent? La poche des pauvres burkinabés. Mais moi, ça me dit absolument rien. Hein? J'avais prédit l'ouverture des portes de l'enfer sur ce pays. On m'a traité de fou. On m'a traité de décérébré. Mais ça ne me dit absolument rien. Hey, vous savez, quand les armes crépitent là, moi, je suis souvent dans mon salon. J'aime les musiques des armes. Hein? Souvent, je suis là et puis j'entends Waratata sai sai sai. Waratata sai sai sai. Et il y a même d'autres armes qui te font Kudum 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 kudum. Kudum 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 kudum. Tu vois, non? Apparemment, le professeur, vous avez été un très bon beatmaker pendant votre jeunesse. Ben, je suis multidimensionnel. Je suis multi-intellectuel. Est-ce que tu comprends? Je suis capable de tout faire dans ma vie. Je suis intelligent, moi. Hein? Tu vois? Et quand c'est comme ça, là, il y a beaucoup qui ne dorment pas. Mais qui a créé la situation? Trouvez d'abord la cause de vos problèmes et vous allez trouver la solution. Cherchez à soigner la fièvre et non casser le thermomètre. C'est moi qui vous le dis. Donc la question du terrorisme ne m'étonne absolument pas. Moi, bientôt, je vais mourir. Je serai dans ma tombe à Zula. Et vous allez voir,
Beaucoup viendront ici me demander conseil même étant mort. Mais, professeur, les morts ne parlent pas. Je pense que tu es un journaliste bête. Tu es capable d'élever ton niveau. Les morts ne parlent pas. Quand tu regardes les gens, les immortels là, les immortels ne parlent pas. Thomas Sankara ne vous parle pas aujourd'hui. Norbert Zongo là, il ne vous parle pas. Et moi aussi, je suis un immortel. Je suis dans le patrimoine national ici. Bientôt là, quand je vais mourir, vous allez entendre ma voix, mais depuis l'au-delà. Merci, cher professeur. Alors, avant de terminer l'émission, cher professeur, actuellement, nous voyons un monsieur qui s'est fait appeler le Messie burkinabé. Vous avez certainement vu sa vidéo sur la toile. Que pensez-vous de ce monsieur? À la base, je vais te dire un truc. Tu sais, moi, je n'aime pas vos réseaux sociaux là. C'est ma fille qui vient tout le temps me montrer. Il m'a dit, papa, regarde, il y a un monsieur qui dit qu'il est le Christ. J'ai suivi, mais c'est certain Sawargo là. Mais moi, ça me fait rigoler. Il dit, ah ben oui. Quand j'ai lu, il dit, non, non, non. Lui, il est musulman, mais il est le Christ. La réincarnation du Christ. Vous savez, dans la religion là, et même dans le monde la politique, plus le mensonge est gros et plus le peuple adhère. Et Karl Marx l'a dit, la religion est le cœur d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit d'une civilisation sans esprit. Elle est l'opium du peuple. L'opium c'est quoi? C'est une drogue qui fait endormir. Mais lisez encore dans la Bible, Matthieu 24, les versets 3 à 8. C'est écrit, des gens viendront et prendront le nom de Christ. Ça sera le moment de votre douleur. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit. Mais moi, ce qui est bizarre, ce que moi je ne comprends pas, Jean 3, 18, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais ce monsieur-là, pourquoi on ne peut pas le crucifier? Au temps de Jésus, on n'avait pas de Kalachnikov. Est-ce qu'au temps de Jésus, on avait des pneus? Il n'y avait que les ânes. Aujourd'hui, on a des pneus, non? On peut le brûler partout où il y a le terrorisme. Ça va nous faire un sacrifice. Peut-être Dieu va nous écouter. Dieu en ce moment comprendra que on va devoir sacrifier un de ces enfants pour que nous soyons clairs. Mais j'ai appelé un Zoula. J'ai appelé celui qui a fait mon cercueil un Zoula. J'ai dit détruis-moi ce cercueil-là. Tu sais pourquoi? Non. Il va fabriquer une croix. Une vraie croix. Semblable au poids. Il y a une fille là. Top modèle là. Ivoirienne en forme là. Avec ces trucs bizarres. Et Enoxi Yao? Très bien. La croix sera proportionnelle et à sa taille, et à sa forme, et à son poids. Et on va l'amener partout où il y a le terrorisme. On va le sacrifier. On sera sauvé. Ça encore, c'est une idée géniale du professeur. Je vous ai dit, l'intelligence coule dans mes veines, comme le sang coule dans ton corps. Mais toi, tu es un pauvre, tu ne peux pas comprendre. Mais ça également, c'est du terrorisme verbal. Alors, chers téléspectateurs de Wassa TV, nous sommes au terme de notre émission avec notre très cher professeur. On se donne rendez-vous encore la semaine prochaine pour décrypter encore ensemble l'actualité nationale et internationale. On se dit au revoir, à la semaine prochaine, que Dieu soit toujours notre force. C'était H. Passino.